Bonjour, je vous propose de continuer la lecture du psaume 69, psaume remarquable, vous disais-je dans les leçons précédentes, parce que c'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, en particulier en lien avec la personne du Christ, en particulier avec sa passion, et également cité donc dans les évangiles et dans les épîtres de Paul, et aussi jusque dans l'Apocalypse. Et donc ce psaume est tout à fait remarquable, un psaume de lamentation. Le psalmiste exprime sa difficulté, il montre, pour ça que ce sera repris par le Christ, que tous les problèmes qu'il a viennent souvent précisément de sa fidélité à Dieu et que ça génère de la jalousie, de la violence à son égard. Et d'autre part, c'est aussi un psaume qui n'est pas aussi désespéré que cela, parce que c'est un psaume qui se tourne vers la vie et vers l'avenir. Et cela, nous l'avions vu en particulier dans le titre, que personne ne commente jamais, où il est dit « psaume sur les lys de David », ce qui en hébreu se lit autrement, évidemment, parce que ça veut dire au chef de chœur, sur les lys de David. Le chef de chœur, ça veut dire pour exceller, pour arriver à l'ultime. De David, ça veut dire de l'amour, donc c'est pour arriver à l'ultime de l'amour. Et sur les lys, le mot lys en hébreu peut venir de deux racines différentes, l'une qui désigne la joie, l'exultation, et l'autre qui désigne la transformation. La traduction grecque des Septante a d'ailleurs traduit cela en disant « pour ceux qui sont changés, pour ceux qui sont transformés ». Donc il s'agit en fait d'un psaume de résurrection, c'est-à-dire du passage de la passion à la résurrection, du passage de la passion à Pâques. Donc c'est tout à fait passionnant et en fait on voit le psalmiste qui comprend ce qui lui arrive et qui en appelle à Dieu, qui fait confiance dans cet amour de Dieu qui est toujours présent et qui non seulement n'a pas empêché ses problèmes, mais qui d'une certaine façon a pu les aggraver. Mais cela, le Christ nous en avait prévenu. Il avait dit que si on était fidèle, on risquait finalement d'avoir une vie d'autant plus compliquée et d'être même persécuté à cause de la justice ou de perdre sa vie à cause de lui. Mais néanmoins, on verra que tout ce psaume est rempli de la tendresse et de la douceur et de la bonté de Dieu. C'est ce que nous allons voir en particulier maintenant, à partir du verset 17 où nous sommes arrivés. Et je vous propose de réentendre les 16 premiers versets que je vais vous lire rapidement, non pas dans une traduction, mais dans une translittération, un mot à mot de l'hébreu en français que je vous propose, parce qu'en effet, c'est la démarche que je fais dans ces émissions, d'essayer de retrouver au plus près du texte original, que vous connaissiez l'hébreu ou pas, de vous dire comment la langue dans laquelle ce psaume a été écrit essaye de parler de ces choses-là. Et parfois les versets sont complexes, parfois ils sont même difficiles à comprendre, mais cette complexité même de l'hébreu ouvre différentes interprétations. Et il est certain que les traductions ne sont que des œuvres pour réduire et limiter un texte. Et là, ça permet de voir exactement comment c'est écrit au départ et pour mieux comprendre ce que l'on peut en faire. Donc psaume 69, à l'excellence sur les lys de David. Sauve-moi mon Dieu, car les eaux sont venues jusqu'à l'âme. Je suis enfoncé dans une boue abyssale et rien pour tenir debout. Je suis venu dans les profondeurs des eaux et un courant m'a submergé. J'étais fatigué à force de crier, ma gorge était brûlante, mes yeux à bout, dans l'attente de mon Dieu. Grand, plus que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent gratuitement. Ils sont puissance, ceux qui m'anéantissent, mes ennemis de mensonges, ceux dont je ne me suis pas emparé, comment le retournerai-je ? Mais, ô Dieu, toi tu connais ma folie, mes culpabilités ne sont pas cachées hors de toi. Qu'ils ne soient pas honteux en moi, ceux qui espèrent en toi, mon Seigneur, éternel des armées. Qu'ils ne soient pas confus en moi, ceux qui te cherchent, ô Dieu d'Israël. Car sur toi j'ai porté l'insulte. La confusion recouvre ma face. J'étais comme un aliéné pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Oui, la jalousie de ta maison m'a dévoré. Et les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Et je pleure dans le jeûne de mon âme, et c'est comme des insultes pour moi. Et je donne pour vêtement un sac, et je suis pour eux une fable. Ils réfléchissent en moi, ceux qui sont assis à la porte, chansons de buveurs d'ivrogne. Et moi, ma prière est à toi, ô Éternel, tant agréé, ô Dieu, dans beaucoup de ta bonté. Réponds-moi dans la vérité de ton salut.
Délivre-moi de la boue, que je ne m'enfonce pas. Je suis délivré de ceux qui me haïssent et des profondeurs des eaux. Que ne me submerge pas un courant d'eau et que ne m'engloutisse pas un abysse et que ne referme pas sur moi le puits sa bouche. Donc le verset 17, vous disais-je, la prière du psalmiste continue, cet appel à Dieu, et il dit, je vous le lis dans une traduction courante, « Réponds-moi, Éternel, car tu es bon et bienveillant, selon tes grandes compassions, tourne-toi vers moi, ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de me répondre. Approche-toi de mon âme, rachète-la, libère-moi à cause de mes ennemis. » Le verset 17, voilà comment il est écrit plus précisément. Anneni Yahvé, ou Adonai Yahvé, enfin c'est le tétragramme qu'elle a, effectivement, Anneni ça veut dire réponds-moi, Anna c'est répond, donc le psalmiste appelle à Dieu qui lui demande de répondre. Il est là appelé Yahvé, le tétragramme qui est ce nom de Dieu qui désigne le Dieu de grâce, qui s'est révélé à Moïse sur le mont Horeb, au buisson ardent, quand Dieu dit « Je suis venu libérer mon peuple » gratuitement parce que simplement je compatis avec lui. Et donc là, le psalmiste en appelle à la grâce de Dieu, à ce Dieu de bonté et de grâce. « Réponds-moi, ô Éternel, ki tov rasdecha, car elle est bonne ta bonté. » Chesed, c'est la bonté, l'amour, enfin... Le mot amour, c'est difficile, on le connaît bien évidemment dans notre tradition chrétienne, mais il peut désigner pas mal de choses en fait. En hébreu, il n'y a pas un seul mot pour parler de cela, mais chesed peut en être un. On le traduit en général par bonté ou par fidélité, mais il s'agit effectivement de l'amour de Dieu. Mais gardons le mot bonté, car elle est bonne, car ta bonté, elle est bonne. Donc, et à la fois il est bon et il est gentil, enfin bon, il a tout à la fois. C'est une bonne bonté. Que Rov Rachamecha, selon l'abondance ou la grandeur, Rachamecha, Rechem c'est la miséricorde, et donc sa bonté est grande, et sa bonté est bonne comme la grandeur de sa miséricorde, ou autant que la grandeur de sa miséricorde. Rechem c'est la miséricorde, la compassion, c'est l'amour aussi en fait, et ça c'est bien connu, ça vient de Rechem qui veut dire le ventre maternel, enfin l'utérus en fait médicalement, donc le sein maternel dans lequel l'enfant est porté. Et donc Rechem, la racham en hébreu, c'est l'amour que la mère a pour l'enfant qu'elle porte. Donc c'est un sentiment extrêmement fort qu'on traduit par miséricorde, ce qui n'est pas forcément une très bonne traduction parce que la miséricorde, c'est un mot qu'on utilise que dans un contexte religieux et c'est dommage parce que en fait la racham c'est un sentiment courant, je dirais, humain qui est tout à fait possible et qui n'est pas quelque chose à la base de nécessairement religieux. Et c'est plutôt qu'on attribue à Dieu un sentiment humain qui est le sentiment de l'amour maternel, en fait. Alors ça, c'est aussi très important pour tous ceux qui militent sur le fait que Dieu ne soit pas qu'une image masculine, mais que Dieu est à la fois homme et femme, c'est-à-dire que Dieu a toutes les qualités qu'on attribue au masculin et qu'on attribue au féminin. Après, on peut le dire culturellement, on attribue la force, la virilité à l'homme, l'action et la douceur, la tendresse à la femme. Ça, c'est peut-être culturel. Mais ce qui n'est pas culturel, c'est qu'en tout cas, le sentiment de quelqu'un pour l'enfant qu'il a dans son ventre, c'est forcément un sentiment féminin, parce que l'homme biologique ne porte pas d'enfant dans son ventre. Et donc, il y a évidemment quelque chose d'unique dans le rapport de la mère à son enfant que le père ne peut pas connaître en fait. Eh bien la racham, c'est justement ce sentiment de l'amour maternel et que l'on attribue à Dieu ce sentiment d'amour maternel est absolument essentiel et fondamental et évite de cantonner Dieu dans l'image d'un vieillard insensible assis sur un nuage prêt à nous juger et fondamentalement distant. Dieu n'est pas distant puisque même il nous porte dans son propre ventre, enfin donc on est complètement en lui et il nous aime d'une façon inconditionnelle comme la mère aime l'enfant qu'elle porte sans se demander si il sera
un saint ou un voleur. Et en tout cas, nous avons là donc cet appel à Dieu qui est un appel tout entier à la bonté de Dieu plus qu'à sa puissance. Vous voyez, il ne demande pas à Dieu une action spectaculaire, mais il appelle simplement un Dieu de grâce. Déjà dès le départ, Dieu est appelé Yahvé, l'Éternel, le Dieu de grâce. Ensuite, il est parlé de bonté, de fidélité, d'amour et de grandeur. Sa grandeur, elle est quoi? Elle réside dans la miséricorde, c'est-à-dire dans l'amour qu'il a pour nous, ses enfants. Ensuite, Pani Elai, tourne-toi vers moi. Tourne ta face vers moi, autrement dit. En effet, Pana, ça veut dire tourner, détourner, et ça veut dire qu'on demande que Dieu se tourne vers nous et c'est tout ce qu'on peut lui demander en fait. Je me tourne vers Dieu en voulant que Dieu se tourne vers moi et qu'on puisse ainsi être panim el panim, c'est-à-dire face à face. Au verset 18, il dit Ve'el tiseter paneira, et ne cache pas ta face, mais avdeira à ton serviteur. Ne cache pas ta face à ton serviteur. Le fait que Dieu ne cache pas sa face, ça c'est un thème aussi que l'on rencontre souvent, en particulier en Ésaïe, où le prophète dit à Dieu, vraiment tu es un Dieu qui se cache, un El Mistater. Dieu, toujours avec ce même mot, satar, qui veut dire se cacher. Et bien que Dieu risque de se cacher, c'est évidemment l'expérience courante que fait tout croyant, qu'il y a des moments où il a l'impression que Dieu est proche et des moments où il a l'impression que Dieu n'est pas là. Il est évident que ce n'est pas Dieu qui se cache, c'est moi qui ne sais pas le voir. Il y a d'ailleurs un verset de psaume qui dit cela, qui dit même quand tu n'es pas là, mais en fait je ne le savais pas, mais tu es avec moi, c'est-à-dire Dieu est toujours avec moi. Ou alors, comme le dit Jacob, après le rêve, il dit certainement je ne le savais pas, mais Dieu était avec moi en ce lieu. Et donc, il demande simplement, quand on dit que Dieu ne se cache pas, évidemment que Dieu ne se cache jamais, loin de nous, c'est plutôt l'homme qui se cache, comme Adam et Ève, après le péché originel, qui essayent de se cacher de la vue de Dieu. Et donc, c'est nous qui voulons nous cacher. C'est pas Dieu qui se cache. Mais cela dit, on a évidemment, comme tout regard sur la réalité est relatif, on peut avoir l'impression que c'est Dieu qui se cache. En tout cas, ce qu'il lui demande, c'est que Dieu ne cache pas sa face, c'est-à-dire que Dieu soit présent, il n'en doute pas. Évidemment, Dieu est présent, mais que je sois capable de voir cette face, que je sois capable de saisir, de comprendre cette présence de Dieu qui est là et qui est évoquée dans le verset précédent. Que Dieu ne se cache pas, ça veut dire que la relation existe. J'ai confiance, je sais que Dieu est là, mais je demande au Seigneur que je sois capable de saisir cette présence et qu'elle ne me soit pas cachée. Et donc, ne cache pas la face à ton serviteur. Ah, intéressant aussi d'ailleurs, il aurait pu dire juste ne me cache pas ta face à moi, mais il met avdeira à ton serviteur, loin de ton serviteur, c'est-à-dire le priant, le psalmiste se pose lui-même comme serviteur de Dieu. C'est intéressant parce qu'il n'est pas obligé, mais il se considère comme de toute façon serviteur de Dieu. Donc ça, c'est un acquis. Hein. Il ne dit pas « je te servirai si je vois ta face ». Il dit « de toute façon, je suis ton serviteur ». Et ce qu'il demande, c'est que tout en étant son serviteur, il ne soit pas privé de cette source de vie qui est Dieu lui-même. Et donc, ne cache pas ta face à ton serviteur, « kitsarli » car l'angoisse est pour moi, maher hâte-toi, aneni, et réponds-moi. Et donc voilà les versets 17 et 18 qui commencent avec aneni, réponds-moi, et qui finissent avec aneni, réponds-moi, avec au milieu toute cette prière absolument extraordinaire qui évoque au verset 17 tout l'amour, la tendresse, la générosité, la bonté de Dieu. Ensuite, il lui demande que Dieu, tout en étant présent, ne se cache pas, qu'il soit vraiment face à lui. Et il dit ki tsarli, car l'angoisse est à moi. Tsar, ça veut dire l'angoisse, et ça vient de tsarar, qui veut dire être étroit. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que l'étroitesse et l'angoisse ont un lien en hébreu, et elles ont un lien aussi en français, puisque l'angoisse
vient de angustus en latin qui veut dire étroit, justement, et de même en allemand, Angst, qui est l'angoisse aussi, qui vient de l'idée d'étroitesse, donc d'être oppressé, d'être opprimé, d'être mis à l'étroit. Et ce qu'on demande à Dieu, c'est justement de nous mettre au large quand on se sent écrasé par des événements et par des situations qui nous enferment. Le sentiment d'angoisse dont on demande à Dieu de nous délivrer, on le trouve aussi bien sûr dans le Notre Père quand on dit « ne nous laisse pas entrer dans la tentation », c'est que nous ne soyons pas enfermés dans l'épreuve, justement, mis à l'étroit dans l'épreuve, mais demandons-nous « délivre-nous du mal », c'est-à-dire qu'on soit capable justement d'être délivré et de sortir de cette idée d'enfermement. « Kitsarli » donc car l'angoisse est pour moi, « macher aneni » rapidement, dépêche-toi, hâte-toi, mahar ça veut dire hâter, dépêche-toi et réponds-moi. Au verset 18, on l'a vu, pardon, au verset 19, le psalmiste continue sa prière et il dit la chose suivante. Karva el nafeshi. Karva, karav, ça veut dire s'approcher, être au milieu de quelque chose, donc approche-toi vers mon âme. L'âme, la nefesh, elle est tout au long de ce psaume, on la voit plusieurs fois, elle est dès le début, où on dit que l'eau monte jusqu'à l'âme, et là il dit « approche-toi vers mon âme ». La nefesh, l'âme, dans la Bible, c'est la source de la vie, ça a rapport avec le souffle vital. Cette âme n'est pas réservée à l'humain, bien sûr, puisque dans la Bible, tout animal est une âme vivante. Et donc l'âme, c'est le principe vital, le principe qui fait que quelqu'un est en vie, donc en fait qu'il respire. Donc ça a rapport avec le souffle. Et s'il dit « approche-toi vers mon âme », c'est que le psalmiste comprend que, vous voyez, il ne lui demande pas d'intervenir sur les événements, sur les choses qui pourraient le blesser, sur les ennemis qui pourraient l'attaquer, mais il lui dit d'intervenir sur la source même de sa source vitale interne. Il lui dit « approche-toi vers mon âme », c'est-à-dire vers mon souffle vital, vers ce qu'il y a en moi de capacité de me régénérer, de croire, de revivre et de trouver l'énergie, la volonté de vivre. C'est bien ça la question fondamentale de ce que Dieu peut apporter, qui vient agir sur la personne elle-même, sur le cœur de sa personne, sur sa source vitale, sur son souffle de vie, plutôt que de modifier les événements afin que le croyant puisse prétendument éviter les problèmes. Surtout que nous avons bien vu qu'en fait, le fait même d'être croyant, en fin de compte, rajoute des problèmes matériels, en tout cas à la vie, et ne simplifie pas du tout l'existence. Jésus en est un exemple. La vie de Jésus n'a pas du tout été une vie très très simple et tranquille. Il est mort sur une croix à 33 ans, ce qui n'est pas formidablement confortable, mais néanmoins il a eu, pense-t-on, la vie la plus parfaite et la plus complète qui soit. Et donc approche-toi vers mon âme, que Dieu devienne participant à la source même de mon être. C'est ça l'action la plus fondamentale que Dieu peut avoir, c'est j'ai une source de vie en moi qui est une source vitale comme tout animal et qui peut finir par s'épuiser, je meurs. Et si je fais participer Dieu à la source de mon être, alors je puise dans une source de vie éternelle qui n'est plus simplement une source de vie animale, mais qui est quelque chose qui peut jaillir jusque dans la vie éternelle, ainsi que le dit l'évangile de Jean. Donc voilà une très belle prière. Karva el nafshi, approche-toi de mon âme. Nahala, Ge'ala le ma'an oyvei, rachète-la à cause de mes ennemis. Padni, libère-moi. Alors, plusieurs choses là-dedans, effectivement. Gala, ça veut dire racheter. Gala, ça veut dire racheter, et pada, ça veut dire racheter, libérer aussi. Ce qui est compliqué, c'est que dans la Bible, il y a un seul mot, plutôt c'est le même mot que l'on traduit soit par racheter, soit par libérer. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'Antiquité de la Bible, quand on voulait libérer un esclave, il fallait le racheter à son maître. Donc l'idée de racheter l'idée de libérer suppose qu'on rachète en fait. Alors est-ce que la libération
suppose toujours qu'il y ait un prix à payer. Ça, c'est une question très compliquée dans laquelle je m'aventure et qui a donné naissance à des théories chrétiennes du sacrifice de la mort de Jésus qui serait le prix à payer à Dieu pour notre pardon et notre salut. Mais en même temps, je pense que c'est faux. Je ne crois pas que Dieu ait besoin qu'on lui paye quoi que ce soit. La grâce ne s'achète pas, ni ne se paye après coup. La grâce est gratuite, et si nous sommes sauvés, c'est par grâce, et il n'y a donc rien à payer, ni avant, ni après. Et d'ailleurs, le verbe racheter, qui veut dire normalement libérer, et on a quelques exemples que je n'ai pas là sous la main, mais qu'on peut trouver assez facilement, où il y a dans la Bible certains moments où il y a bien une libération sans que rien ne soit payé, c'est-à-dire une libération gratuite. Et ainsi, traduire à chaque fois par l'idée de rachat me semble une mauvaise traduction. Il faut vraiment mieux parler de libération, en fait, parler de libération, et donc pourquoi pas rachète-la ou libère-la, libère-moi, afin que nous ne soyons pas prisonniers. Approche-toi de mon âme et libère-moi. La libération, c'est également, ça a donné le mot rédempteur. Quand on dit que Jésus est rédempteur, la rédemption, en fait, c'est un mot latin, redemptio, qui veut dire la libération, tout simplement. Donc là encore, c'est un gros mot religieux qu'on ne comprend plus. Personne ne sait ce que ça veut dire, rédempteur, mais en fait, rédempteur, ça veut dire la libération et que Dieu nous libère. Donc voilà ce qu'il demande, il est dans l'angoissé, il lui dit « Dépêche-toi, réponds-moi, approche-toi vers mon âme, libère-la ou rachète-la, le ma'an au yovaï, et libère-moi. » Libère-moi de quoi? De mes ennemis. Ces ennemis, ce peut être des ennemis extérieurs, mais ce peut être aussi des ennemis intérieurs. Je crois que c'est comme cela d'ailleurs qu'il faut comprendre dans les psaumes tous les passages de violence, tous les passages où il est question d'ennemis, parce que quand les psalmistes disent « libère mes ennemis, tue mes ennemis, enfonce-les que jamais ils ne se relèvent », en bon chrétien, je n'ai pas beaucoup de raison de désirer la mort de qui que ce soit, ni même de mes ennemis, puisque Jésus lui-même a dit qu'il fallait bénir ses ennemis et ne pas les maudire. Mais les ennemis dont il est question là sont des ennemis intérieurs. En effet, ce n'est pas Dieu qui va nous combattre pour nous, envoyer des légions d'anges pour nous libérer de nos ennemis extérieurs. Puis d'abord, moi, je n'ai pas beaucoup d'ennemis extérieurs, enfin, je n'ai pas l'impression. Et par contre, j'ai beaucoup d'ennemis intérieurs, c'est-à-dire c'est tout ce qui est adversaire de la vie, de l'amour, de la tolérance, de la bonté, de la fidélité, de la foi, de tout cela. Et donc, il y a plein de choses qui viennent menacer mon existence, et j'ai beaucoup d'ennemis qui viennent menacer mon équilibre et ma propre vie. Et donc je demande à Dieu qu'il se dépêche et qu'il me libère de ces ennemis intérieurs qui viennent me menacer. Et puisqu'on a deux mots là, à la fois Gaal et Padan, qui veut dire chacun libéré et racheté, eh bien on lui demande de nous racheter de toutes les manières possibles qui soient. Et au verset 20, le psalmiste continue sa prière en disant « Ata yadati herpati » Toi, tu connais herpa, c'est l'insulte, le mépris, l'insulte, le reproche. On a déjà vu ce mot plusieurs fois, qui est extrêmement fréquent dans ce psaume 69. Et donc le psalmiste simplement parle à Dieu et il dit qu'il sait que Dieu connaît l'insulte qu'il subit. Dieu a conscience du mal que je subis, il sait ce qui m'arrive, et donc le psalmiste, j'allais dire s'auto-persuade ou se rappelle à lui-même, parce que Dieu il le sait, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il le sache, mais il sait que Dieu n'est pas insensible à notre problème. Et donc Ata Yadarta, toi tu connais Kherpati, l'insulte envers moi ou mon insulte, ou Vesheti, et ma honte, Voshet, c'est la honte, effectivement, ou Kelamati et ma confusion. Toi, tu connais l'insulte, ma honte et ma confusion. Enfin, toi, tu sais vraiment tous les problèmes que j'ai, la honte, l'insulte, ma honte et ma confusion.
Negdecha, devant toi, kol tsorerai. Devant toi sont tous ceux qui me haïssent. Devant toi sont tous mes ennemis, tous ceux qui me haïssent, tous ceux qui m'attaquent. Ils sont devant toi. Ils sont devant Dieu qui a conscience et qui compatit avec nous. Dieu connaît ma situation et je pense que là encore, ça fait partie de l'annonce de ce Dieu de grâce qui nous rappelle que Dieu n'est pas insensible à notre existence, mais qu'au contraire, Dieu est tout à fait compatissant, compréhensif à l'égard de tout ce qui vient nous réduire. Ces trois mots que l'on a là, l'insulte, la honte, la confusion, sont des sentiments. C'est drôle d'ailleurs parce que vous voyez que le psalmiste ne demande pas à Dieu qu'il le protège, qu'il vienne le défendre par rapport à des situations physiques, des situations matérielles, mais ce qui le menace, c'est la honte, la confusion et l'insulte, c'est-à-dire tout ce qui vient détruire son nefesh, c'est-à-dire son âme, c'est-à-dire sa source vitale. Je pense que l'orgueil, évidemment, est un péché problématique parce que quand on se met soi-même au centre, on perd la relation à Dieu d'une part et on perd la notion de service, c'est-à-dire de préoccupation de l'autre et de l'universel. C'est le propre du péché originel, de se mettre soi-même au centre, c'est le péché de l'orgueil absolu. Mais en même temps, il y a un autre danger qui, lui, ne vient pas forcément de nous, mais qui vient de l'extérieur, de ses ennemis, de ses événements, de tout ce que l'on subit, qui risque de finir par nous faire perdre confiance en nous-mêmes et perdre le sentiment de notre propre dignité et de notre propre valeur. Et ça, c'est très grave parce que si on ne croit plus en soi, on devient incapable de trouver la ressource pour vivre et même la ressource pour aimer. Quand le Christ dit, en reprenant le passage de l'Ancien Testament, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, on dit toujours que ça veut dire qu'à la base, il faut déjà être capable de s'aimer au moins un peu soi-même. Donc non pas de se vénérer, de s'adorer comme un Dieu, mais de s'accepter soi-même. Et là, on voit les trois menaces fondamentales de l'âme que le psalmiste évoque, c'est justement la honte, la confusion, l'insulte, tout ce qui menace ma propre conscience de moi-même et qui risque de me couper de la source même de la vie et de ne même plus croire en moi. Et ce sont donc des ennemis intérieurs, effectivement, dont il est question. Tous ces ennemis qui sont devant toi, c'est-à-dire s'ils sont devant Dieu, c'est qu'à la fois Dieu les connaît, mais en même temps, entre Dieu et moi, il y a ces ennemis-là, ces ennemis qui me font douter de moi et qui me font ne plus trouver de la source de vie, de confiance, de joie et de paix. Et je crois qu'une des grandes choses de ce message de grâce que l'on trouve dans la prédication du Christ en particulier, c'est de nous rappeler que même si nous sommes pécheurs, nous sommes aimés et nous sommes sauvés. Et que nous sommes coram Deo, comme l'a répété sans cesse Luther, en disant nous sommes face à Dieu. Donc face à Dieu, il n'y a pas mes ennemis, c'est moi, je suis face à Dieu et Dieu, lui, me regarde. Il croit en moi, il a confiance en moi, il m'aime, il me sauve et il me libère de toutes ces puissances destructrices, ces puissances néfastes qui veulent me faire croire que je suis honteux, que je suis confus, que je suis rien, que je suis incapable, que je suis un déchet pour Dieu, pour qui que ce soit. Or justement, face à Dieu, je ne suis pas un déchet, je suis comme son enfant aimé, comme le dit le verset précédent, que Dieu qui m'aime et que Dieu a bonté, amour, tendresse pour moi, et c'est tout cela qui peut me sauver. Donc voilà, ce psalmiste dans sa prière a un positionnement incroyablement juste par rapport à Dieu et par rapport à ce qu'il peut attendre de Dieu, et on sait bien sûr que Dieu lui donnera tout cela en abondance. Nous continuerons cette prière du psaume 69 la prochaine fois, et je vous dis donc à bientôt.